Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Joseph le Travailleur. Et cette fête n'est pas consacrée, du moins pour nous les chrétiens, pour glorifier le travail. Elle n'est non plus consacrée pour nous les chrétiens, je répète, pour marquer les revendications sur le travail. La fête de Saint Joseph le Travailleur, pour nous, est un lieu de sainteté. La fête de Saint Joseph le Travailleur, pour nous, c'est pour dire que nous pouvons être saints par le travail. C'est-à-dire que la sainteté ne consiste pas seulement à faire des choses héroïques de temps en temps, mais la sainteté consiste à mettre de l'amour en toutes choses, y compris les choses de la routine que nous faisons chaque jour. Donc, la fête du 1er mai pour nous les chrétiens, nous ne glorifions pas le travail. Nous ne sautons pas sur cette occasion pour faire des revendications sur notre travail. Cette fête pour nous, c'est pour méditer sur notre sainteté. Est-ce que mon travail m'approche de Dieu? Est-ce que mon travail, je le fais avec amour? Est-ce que je peux rencontrer le Seigneur dans mon travail? Ce sont les questions que nous, les chrétiens, devons nous poser en cette fête de Saint Joseph. Nous avons, depuis notre baptême, une vocation, la vocation à la sainteté. Et c'est une vocation universelle. Elle est pour nous tous. Nous sommes tous appelés à être saints. Le Seigneur dit: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, ce n'est pas seulement une vocation propre, une vocation personnelle. La sainteté est aussi une vocation universelle. Une vocation qui n'est pas seulement pour les prêtres et les religieux, comme cela était pensé à un moment donné de notre histoire, de l'histoire de notre Église. La sainteté est faite pour nous tous. Nous sommes tous appelés à être parfaits. Nous sommes tous appelés à être saints comme notre Père céleste est saint. Le Seigneur s'adresse à nous tous quand il parle de sainteté. Il s'adresse à nous tous quand il parle que nous devons être parfaits. Et il nous dit que chacun peut réaliser, chacun doit réaliser sa sainteté à sa place et avec ses propres circonstances. Saint François de Sales, qui disait dans son livre de l'initiation à la vie dévote, qu'on ne pouvait pas demander à un évêque d'être comme un frère capucin. En d'autres termes, dans chaque vocation, il y a un chemin spécifique, mais aussi il y a un chemin commun, le chemin de la sainteté. Et la sainteté consiste en l'amour. Je suis saint parce que j'aime. Je suis plus saint parce que j'aime plus que les autres. Le saint
est celui-là qui fait des choses par amour. Le saint est celui-là qui fait les choses pour Dieu. Nous, les franciscains de Marie, nous avons une expression extraordinaire. Nous disons, pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus, je fais ceci. Pour toi, je porte ma croix. Mais pour toi, je vis aussi les bons moments de ma vie. Pour toi, j'offre mes souffrances. Pour toi, je ne me plains pas quand tout va mal. Pour toi, Jésus, pour toi, je travaille. Mais aussi avec toi. Donc, la sainteté, nous pouvons la rencontrer dans nos différents lieux de travail. Nous pouvons être saints dans notre lieu professionnel. Nous pouvons rencontrer le Seigneur dans notre travail. Saint Benoît disait, ora et labora, prie et travaille. Prie, oui, rencontre le Seigneur, mais pas seulement dans l'intimité de ta chambre ou alors au temple, à la messe, non. Prie même dans ton lieu de travail. Ora et labora, c'est une simultanéité. Nous devons être en train de travailler et en même temps en train de prier. Donc nous pouvons être saints par notre travail. À travers notre travail, nous pouvons rencontrer le Seigneur. Et la sainteté consiste, disais-je, en l'amour. Celui qui aime, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là le saint. Celui qui sait qu'il peut réaliser, qu'il peut accomplir cet appel universel à la sainteté, c'est celui-là qui est le saint. Mais je disais que la sainteté ne se réalise pas seulement dans des choses spéciales, extraordinaires de la vie. La sainteté, c'est dans notre quotidien. La sainteté, c'est dans notre jour au jour. La sainteté, c'est dans des choses les plus simples de notre vie quotidienne. N'attendons pas faire des miracles pour croire que nous sommes saints. N'attendons pas de faire des choses extraordinaires pour nous dire, oui, je suis saint. Non, nous pouvons être saints dans des choses les plus simples de la vie. Le professionnel peut être saint dans son travail. Le malade peut être saint sur son lit d'hôpital parce qu'il offre ses douleurs à Dieu, parce qu'il accepte la douleur, parce qu'il veut collaborer avec la rédemption. L'homme qui travaille au bureau peut être saint parce que derrière son bureau, il fait son travail par amour, il fait son travail pour Dieu, pour toi Seigneur, je fais bien mon travail. La femme au foyer, celle-là qui ne sort pas, peut être sainte parce qu'elle fait bien ses courses, parce qu'elle nettoie bien sa maison, parce qu'elle s'occupe bien de son foyer, parce qu'elle éduque bien ses enfants, parce qu'elle fait, du moins à son possible, les plus beaux repas qu'elle puisse faire. Voilà la sainteté. Toi qui travailles peut-être caissière, tu peux être saint derrière ta caisse, mais en servant le peuple de Dieu, en le faisant par amour pour Dieu. Pour toi, Seigneur, dans mon travail, pour toi, je vais bien faire mon travail. Pour toi, le travail pour moi ne sera pas une croix, mais un lieu de sainteté. Pour toi, le travail est ce lieu-là où je peux te rencontrer et où je peux fortifier les grâces que tu me donnes et où je peux cheminer avec toi. Le travail n'est pas un fardeau. Le travail n'est pas une croix où nous devons nous plaindre chaque jour quand on se réveille le matin. On dit, oui, encore aujourd'hui je vais travailler. Oui, encore aujourd'hui je vais travailler. Non. Le travail est un milieu de sainteté. Nous devons rencontrer Dieu dans nos différents travaux. Et nous le faisons avec ce que Saint Benoît disait, le ora et labora. Mettre le Seigneur au centre de nos travaux. Mettre le Seigneur au centre de nos labeurs. Mettre le Seigneur au centre de nos journées.
Parce que si nous travaillons comme si c'était un fardeau, une croix, alors nous le faisons pas avec passion. Nous le faisons comme si, oui, faisons-le parce que le salaire arrive. Faisons-le parce que le patron est là. Non. La sainteté consiste, avec le travail, d'accepter les désagréments du travail, d'accepter peut-être la mauvaise humeur, le jour difficile du patron, d'accepter le jour difficile du collègue ou des subordonnés. Mais nous devons chercher, nous devons accomplir cette vocation universelle à la sainteté. N'attendons pas de faire des choses extraordinaires pour croire que nous sommes saints. Nous construisons notre sainteté du jour au jour. Ce n'est pas parce que tu visites les malades ou une maison d'anciens une fois par semaine que tu crois que tu es saint. Non, monsieur. Ce n'est pas parce que tu es généreux, parce que tu partages une partie de tes biens que tu crois que tu es saint. Non, monsieur. Ce n'est pas parce que tu essayes de faire le bien une fois par semaine, une fois par mois, que tu crois que tu es saint. Non. La sainteté, c'est du jour au jour, dans des choses simples de la vie. Accomplir la volonté de Dieu, aimer ce que l'on fait, c'est cela la sainteté. La sainteté consiste à aimer ce qu'on fait. Jésus était un charpentier et il aimait son travail. Jésus était fils de charpentier et il a hérité de son travail de son père. La Vierge Marie était une ménagère dans un foyer modeste. Jésus n'était pas un fils de, il était un fils de charpentier et d'une ménagère. Il n'y a aucune grâce que la Vierge Marie ait fait de grands miracles. Il n'y a aucune grâce que Saint Joseph ait fait des choses extraordinaires. Les deux ont accompli la volonté de Dieu dans leur foyer, dans des choses simples, dans leur travail quotidien. Donc, chers frères et sœurs, imitons Saint Joseph dans son travail. Cherchons la sainteté dans nos différents lieux de travail. Que le travail ne soit pas pour nous un fardeau, une croix. C'est ce que nous devons apprendre de la Sainte Famille. C'est ce que nous devons apprendre de Saint Joseph le travailleur et de la Sainte Vierge qui ont éduqué leurs enfants dans le travail. Ils n'ont pas attendu de faire des œuvres extraordinaires. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais par amour. Fais tout par amour. Sois patient. Accepte les désagréments de la vie commune. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais et tu découvriras, peut-être avec surprise, que tu es devenu un saint. Ne cherche pas à être saint. Cherche à faire la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à le rencontrer dans nos différents lieux de travail pour ainsi être ceux-là qui cherchent la perfection, qui cherchent la sainteté, qui nous aide à pouvoir accomplir nos différents travaux par amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.